Allez, on passe à la partie suivante. Donc, maintenant, on a les caractéristiques des différentes couches de l'atmosphère. Alors, ce qu'on va voir maintenant, alors chaque couche d'atmosphère, quelles sont ses caractéristiques? Commençons par la troposphère. Alors, la troposphère, alors on va lire ici, les différentes couches de l'atmosphère sont classées en fonction de leur altitude et du comportement de la température. Donc, on va voir deux choses. On va voir l'altitude, l'artifact, c'est-à-dire la couche, et la température, comment varie. Alors, on peut même voir ici, ensemble, que la troposphère, voilà, alors c'est celle-là, voilà, ça commence par la surface de la Terre jusqu'à une altitude, à peu près c'est 10 km, comme ça, voilà, d'épaisseur. Et on a la moyenne, la température moyenne ici, c'est 15 degrés Celsius, vous voyez. Alors, ce trait qui est en rouge, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il détermine la température dans, ou bien le comportement de la température dans la couche même. Voilà. Alors, il y a, donc la température au débit, c'est 15 degrés Celsius. Et qu'est-ce qu'on va voir? On voit que la température diminue jusqu'à cette valeur, c'est moins 56 degrés Celsius. Alors, ça, ce qu'on va voir, on va voir chaque couche et le comportement de sa température. Alors, on passe. Donc, commençons par la première, c'est troposphère. Alors, la première, c'est la troposphère. Elle est de quoi? Elle est de, alors, elle est de 0 à en moyenne 12 km. Vous voyez, elle dit la première, c'est ici, voilà, d'altitude. La température il diminue avec l'altitude. Donc, avec l'altitude, on voit clairement que la température diminue. Voilà. Dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques, c'est-à-dire la pluie, le vent, tout ça. Alors, ça se déroule dans la troposphère. يعني في la troposphère فين كنلقاو يعني جميع الظواهر الجوية اللي من الأمطار الثلوج والرياح إلى آخره. Très bien, on passe. Pardon. Donc, la troposphère concentre 90 de l'air, % de l'air contenu dans l'atmosphère. Alors, c'est pourquoi on vivre dans quelle couche? On vivre dans la couche de troposphère. Vous voyez clairement que il y a 90% de l'air contenu dans cette couche-là. Voilà. C'est pourquoi il y a du dioxygène, il y a de l'air qu'on respire. Si vous remarquez déjà les gens voilà, qui font du cascade en montagne, ils prennent avec eux des bouteilles d'oxygène, de dioxygène. Pourquoi? Parce que avec l'altitude, on arrive, ou bien il y a mal pour respirer, hein. Donc on n'arrive pas à bien respirer. Pourquoi? Parce que l'air, ou bien la densité d'air diminue et la quantité d'air diminue avec l'altitude. Très bien. Alors ici, on va voir stratosphère. Alors, c'est la deuxième couche. Alors, stratosphère, on est ici maintenant. On est dans cette partie-là. Comme vous voyez, donc la température, elle reste à peu près constante, voilà. Alors, à un certain moment, elle augmente jusqu'à à peu près 0 degré Celsius. Donc, vous voyez clairement que la température augmente. Et c'est ici qu'il y a la couche d'ozone. Dans cette partie, qu'il y a la couche d'ozone. Alors, s'étend en moyenne de 12 à 50 km d'altitude. Voilà. La température y augmente régulièrement. Voilà, on voit clairement que ça augmente un petit peu. C'est dans la stratosphère qu'on trouve la couche d'ozone. Donc, la couche d'ozone, ça existe, ça se présente dans la stratosphère. Voilà.
Et on a parlé du rôle de la couche d'ozone, il est très très importante, voilà. Cette dernière est essentielle à la vie sur Terre, car elle absorbe la majorité des rayons solaires ultraviolets, qui sont très très dangereuses. Allez, on passe maintenant à la mésosphère. Alors, on est maintenant dans cette partie-là, cette couche-là. Alors, c'est la mésosphère. Alors, on voit clairement la température, voilà, il diminue jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Je pense que c'est la plus froide, c'est la couche la plus froide. C'est la mésosphère. Alors, on passe. La mésosphère s'étend en moyenne de 50 jusqu'à 80 km d'altitude. La température augmente, ou bien normalement il diminue, pardon. Ça augmente pas, il diminue régulièrement, c'est le contraire. Il diminue régulièrement, voilà. La mésosphère est la couche la plus froide de l'atmosphère. Alors, diminue. Voilà. Allez, on passe à la dernière, s'appelle thermosphère ou bien ionosphère. On trouve même le terme ionosphère. Ionosphère. Alors, peut-être qu'on va trouver dans d'autres livres, par exemple, on va trouver ionosphère, ça veut dire c'est thermosphère. Alors, on parle de la dernière couche qu'on a ici, la thermosphère. Alors, c'est la couche la plus chaude. Voilà. Alors, vous voyez la température. Alors, la température ici, de moins 80, donc on parle de mésosphère ici. Alors, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et peut même atteindre 500 degrés Celsius et plus. Voilà, parce qu'on est presque, on a sorti de l'atmosphère. Alors, c'est la couche la plus chaude de l'atmosphère. La température augmente avec l'altitude jusqu'à la valeur peut même arriver à 1000 degrés Celsius, à 1000 degrés Celsius. Voilà. Alors, c'est pourquoi on voit les astronautes, par exemple. C'est là où on a les satellites, alors dans la thermosphère. C'est là où on a des satellites, voilà, à certaines altitudes, qui orbitent autour de la Terre. Voilà. Donc, on a terminé cette partie-là, les différentes caractéristiques de l'atmosphère terrestre. Alors, grand 5 maintenant, les mouvements de l'air dans l'atmosphère terrestre. Alors, on va voir maintenant le mouvement d'air. Alors, on a déjà parlé dans l'atmosphère, la partie qui a des phénomènes météorologiques, c'est la troposphère. C'est dans la troposphère qu'on trouve ça. Alors, comme vous voyez, on a mouvement de l'air à la surface de quoi? De la Terre. Alors, si vous attendez. Voilà. Donc, on va expliquer maintenant cette partie-là, donc les mouvements de l'air dans l'atmosphère terrestre. Alors, phénomène du vent, on va expliquer le phénomène du vent. Alors, commençons par une zone à haute température. Lorsqu'on a une zone à haute température, ce qui va y arriver à l'air, il va se chauffer. Donc l'air, il va se chauffer. Lorsqu'il va se chauffer, il va se dilater. Il va se dilater. Et lorsqu'il va se dilater, ça veut dire que sa densité, elle devient plus baisse. Alors, c'est-à-dire l'air, il devient plus léger. L'air, il devient plus léger. Sa densité baisse. Alors, puisqu'il devient plus léger et sa densité baisse, ça veut dire alors il va augmenter en haut. Il va augmenter en haut. Alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, toujours pour la zone à haute température, l'air chaud augmente vers le haut. L'air chaud augmente vers le haut parce qu'il devient plus léger.
Alors maintenant, prenons une zone à basse température à côté. Une zone à basse température. Ce qui va y arriver, c'est l'inverse. C'est-à-dire, l'air, il va se refroidir. Et lorsqu'il va se refroidir, il va se condenser. Il va se condenser. Lorsqu'il va se condenser, il devient plus lourd cette fois-là. Il devient plus lourd. Sa densité, il va être plus bien, il devient plus dense. C'est-à-dire, il va être plus lourd. Alors, comme ça, il va descendre. Comme ça, il va descendre. Alors, l'air chaud augmente, monte, et l'air froid descend. Voilà. Alors, comme on voit ici, alors l'air froid descend et on a l'air chaud augmente. Alors, pour bien comprendre maintenant, dans cette partie, lorsqu'on aura ici beaucoup d'air, une grande quantité d'air, je vais noter ça. Alors, on a ici une grande quantité d'air, c'est-à-dire, comment ça doit être la pression d'air? Alors, la pression d'air, elle devient, bien, on dit que la pression augmente. La pression augmente ici. On aura la pression qui augmente. Et ici, l'air, il monte. Donc, la pression d'air, ça va être diminuée. C'est comme si, ici, on a une grande quantité d'air, dans cette partie-là, une grande quantité d'air. Et ici, on n'a pas assez d'air. On a une très petite quantité d'air. Alors, ce qu'il va y arriver, en fait, c'est que l'air qui existe dans la zone à basse température, il va se déplacer vers la zone qui présente pas beaucoup de quantité d'air. Voilà. Alors, et ça c'est le sens d'air, c'est-à-dire c'est le vent. Ça c'est le vent. Alors, ici, on aura une haute pression. On l'appelle zone anticyclone. On la symbolise avec la lettre A. Et ici, on a une zone de basse pression. C'est zone de dépression. On symbolise avec la lettre D en majuscule. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'air, il se déplace de la zone à haute pression vers la zone de basse pression. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, ce déplacement d'air, c'est ce qu'on appelle le vent. C'est le vent. Voilà. Alors, interprétation. Alors, l'atmosphère terrestre. Donc, alors, l'atmosphère terrestre étant inégalement chauffée par le rayonnement solaire, il en résulte deux zones différentes. On a déjà parlé, c'est la zone qui est chaude et la zone qui est froide. Alors, une zone de basse pression ou dépression, on symbolise par D, où l'air chaud, plus léger, monte vers le haut. Et on a encore une zone à haute pression ou anticyclone A, où l'air froid, il est plus lourd, il descend vers le bas. Voilà. Toujours. Pardon, donc c'est la même phrase, voilà. Pour revenir à une situation d'équilibre, alors qu'est-ce qu'il doit avoir? Alors, il doit s'opérer d'un déplacement d'air. Alors, pour qu'on puisse avoir de l'équilibre entre les deux zones. Une zone اللي فيها الهواء بزاف, une zone ما فيهاش الهواء بزاف. Alors, c'est un déséquilibre en fait. Alors, باش يكون l'équilibre, البلاصة اللي فيها الهواء بزاف,
il va se déplacer vers la zone qui a moins de quantité d'air, bien sûr. Alors, le vent qui souffle des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Voilà. Comme ça, on aura de l'équilibre. Donc, le vent, c'est quoi? En fait, c'est un phénomène qui donne l'équilibre aux zones ou bien à des pressions. Donc, du phénomène de vent, c'est quoi? C'est la différence entre les pressions des zones. Ça, ce qui provoque le déplacement de l'air ou bien le vent. Conclusion. Le vent est un mouvement horizontal de l'air se déplaçant d'une zone de haute pression, voilà, c'est-à-dire A, anticyclone, vers une zone de basse pression, c'est-à-dire D, c'est-à-dire zone de dépression. Voilà. Le vent devait donc diverger à partir du centre d'un anticyclone A et converger vers le centre d'une dépression. C'est-à-dire quoi? Alors, vous voyez ici, on a A, c'est-à-dire zone d'anticyclone, c'est là où on a la pression qui est très haute, voilà. Et qu'est-ce qu'il va y arriver? Alors l'air, il va se déplacer. Les flèches ça veut dire l'air, il va se déplacer. Faites l'image, alors on voit clairement que on a ici l'air qui se dégage, qui se diverge. Alors, et on a le contraire pour la zone de dépression. La zone de dépression, alors, le vent, il va y arriver au centre. Le vent, il va y arriver au centre. Voilà. Alors, les flèches. Alors, c'est le mouvement ou bien le déplacement de l'air. Voilà. Alors, on a terminé cette partie-là. Voilà. Donc, j'attends vos questions toujours.